Un mouton opposant qui a fini sa retraite après 10 années de régime démocratique et gémophoudiste. Après 10 années de régime chaotique et dramatique dans les berceaux de la francophonie. 10 années de régime démocratique et dévoué à la France. 10 années de régime démocratique et dévoué aux loups solitaires de l'Occident. Il s'agit en effet d'un mouton retraité qui n'a pas manqué d'audace pour décrocher la signature d'Emmanuel Macron sur sa carte de retraite et avec tous les honneurs de la France. Avec tous les mérites d'un mouton exemplaire. Un mouton minier converti à logisticien. Un mouton minier qui a eu le mérite d'exécuter la toute première transition démocratique dans un pays sahélien. La toute première transition de divertissement démocratique. La toute première transition de pillage du berceau de la francophonie. Il s'agit en effet d'un mouton sahélien hors du commun animal qui a eu l'audace de décrocher un témoignage de satisfaction du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Comme le vieux nègre et la médaille. Même si c'est tout à fait contraire aux règles et des devoirs qui régissent les milieux intellectuels. C'est à croire que la faculté du secteur qui constitue ces conseils n'a plus ses facultés. C'est à croire que les facultés du secteur qui constituent les universités publiques africaines n'ont plus ses facultés. C'est à croire qu'elle a affaire à un système éducatif piraté par des loups originaires de l'Occident. C'est à croire que les aspects dangereux de la politique du mouton sahélien a atteint tous les niveaux des institutions africaines. C'est à croire que le mouton sahélien a conduit les berceaux de la francophonie tout droit dans un piège. C'est à croire que le mouton du Sahel a soigneusement élaboré son projet. C'est à croire que le mouton du Sahel a soigneusement maquillé la faute professionnelle de la démocratie française qui est au bord de la faillite.